Ça, c'est un papier qui s'appelle le papier magique. C'est écrit avec les de l'eau. Vous voyez, attendez, je vais vous montrer. Tac. C'est le lot français, là. Cristalline. Et un peu. Vous savez pourquoi on avait découvert un papier écrit avec de l'eau? Première chose, c'est plus propre. Des fois, vous savez, la langue chinoise, on peut tâcher, comment dire, mouiller ou même comme on est en voyage, vous voyez, c'est pas pratique pour les langues. C'est pour ça qu'on avait découvert un papier de l'eau, un papier magique écrit avec de l'eau. Attendez, je vais vous montrer. Voyez? Non? Oui. L'habitude pour les calligraphies chinois, la première chose, c'est pour comment tenir le pinceau. Ça, c'est le pinceau. Tenir le pinceau, c'est normalement, c'est comme les Chinois qui tiennent les paquettes. Voyez? Les paquettes, à l'habitude, on tient, c'est comme ça. Oui. Ça, c'est les paquettes. Ça, c'est la paquette. On veut enlever le premier. Et celui-ci, on met tout droit. Ça, c'est le principalement pour tenir le pinceau. Mais ça dépend de la différence, la taille de le pinceau. Si des fois il y a des pinceaux, ça c'est normalement c'est des pinceaux moyennes. Écrire un caractère qui est presque de ces tailles-là, 10 cm². Si dès qu'on change le pinceau, si on fait pinceau, ça c'est le gros pinceau. Écrire un caractère, par exemple, peut-être c'est la taille de 44. Attendez. Non, soit c'est 30 cm sur 30 cm. Même des fois qui est plus gros. C'est pour ça qu'on change le pinceau. Si dès que le pinceau est changé, ou le plus gros, alors on tenait le pinceau, on est aussi différent. Et on est tenu presque comme ça, ou comme ça. Voilà. C'est pour avoir plus de force. D'accord. Mais pour en revenir au papier magique, là, d'accord, on ne se salit pas, mais ça disparaît. Mais ça, c'est seulement, ça disparaît, ça, c'est seulement pour faire les exercices. D'accord. Voyez, c'est pour s'entraîner. C'était au début, là, que j'ai écrit, là, maintenant qu'il est cherché, eh ben, on peut faire encore deuxième fois. Mais ça, normalement, on est seulement porté. Vous savez que le soir, on est rentré. Avant, la langue chinoise, c'était un bout sur le pied, on doit comment dire, perdre beaucoup de temps. C'est pour ça qu'on mettait de l'eau. Voilà. C'est justement comment dire, c'est pour s'entraîner. Voilà, pour à la maison. Mais l'habitude, c'est comment les calligraphies, on mettait beaucoup de temps. Comment pratiquer beaucoup de temps, mettre beaucoup de temps pour pratiquer. Vous voyez, il faut qu'on doit aussi un temps, comme moi par exemple, tous les soirs, des fois je commençais à 9 h, des fois je commençais à 8 h, mais pour décentraliser, pour être calmé, l'habitude, il faut pendant 2 heures. Si des fois si je l'écris bien, c'est des fois jusqu'à minuit, à partir de minuit, à partir de 1 h du matin. Comme ça, je suis rentré dedans. Les esprits sont avec. Dès que après mange, je commençais tout de suite. Des fois, vous savez, c'était écrit, des fois écrit pas trop, comment dire, pas trop, c'est que dans la tête. Et ce papier magique, il est fait pour s'entraîner, mais bon. Là, on voit des traces anciennes. Hein, ça, c'est quelqu'un l'autre jour qui n'avait pas écrit avec le. Ah, c'est pas avec de l'eau. C'est dans l'eau, il y a des. Ou bien que c'est le pinceau qui n'est pas bien nettoyé, ou bien qu'il avait, je crois, non, ça c'est l'autre jour, je fais une exposition à côté de Fontainebleau. Il y a une dame qui essaye.
Ah bah c'est pas ça, c'est comment le lot est pas propre. D'accord, parce que sinon ça disparaît totalement, on peut réutiliser à l'infini, c'est ça? D'accord, donc c'était ça que je voulais savoir. Ah, il y en a d'autres là. Ça c'est... Celui-ci, c'était comment dire, ça c'était comment, c'est des caractères modèles qu'on peut devant, comment on peut mettre devant nous pour faire de comment copie ou quoi. D'accord. Ouais. Vous voyez, ça, donc là, c'est vraiment pour apprendre et s'entraîner à faire les caractères, voilà, jusqu'à ce qu'on arrive à la perfection. Oui. Voilà. Il y en a d'autres types? Attendez. Ça, c'est, vous voyez, ça, c'était... Ah oui. Alors là, il faut un plus gros pinceau pour celui-là. Oh, ça peut aller. Ça peut aller. Attendez, sinon, moi, je vais vous montrer. Oui. Celui-ci, c'est le caractère qui s'appelle yon. Ouais. Vous voyez, le yon, ça veut dire quoi? Ici, le poids, ça fait égal à ça. Ouais. Ici, après, c'est le deuxième, c'est égal, c'est ça. Comment dire? On dit c'est horizontal crochet. Ça, c'est le poids. Et donc celui-là, horizontal crochet. C'est celui qui est... Celui-ci, attendez, celui-ci, c'est égal à ça. Vous voyez, égal à ça. Regardez bien. D'accord. Ça, c'est égal à ça. Ici, celui-ci, c'est égal à ça ou ça. D'accord, oui. Celui-ci, c'est descendre à gauche, appuyer, descendre donc c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. À droite. D'accord. Je ne sais pas juste... Voilà, un caractère, c'est voilà, ça c'est comme les pièces, ça c'est voilà, ce sont les caractères de base qu'on assemble pour faire tous les autres caractères. Voilà, ouais. c'est ça. Et comme c'est ça c'est comme en français, c'est comme l'alphabet A, B, C. Vous voyez, celui-ci c'est oui, pour c'est comme les pièces de voiture. Ici, on est comment monté. Oui. Ouais, c'est bien. Voilà. Bonjour monsieur. Voilà. Ça, c'est ce qui s'appelle le langue chinois. Ouais. Chinoise ou chinois? Langue chinoise. Ça, c'est ce qui s'appelle la langue chinoise. Pinceau, celui-ci, c'est un petit truc que d'habitude on peut poser sur la table des fois. Oui. Sur la table à manger, on peut poser les baguettes. Oui, alors c'est un chat porte-bonheur, c'est ça? Oui, voilà. Vous voyez, des fois, si on est sur la table à manger, on est posé les baguettes. Oui. Donc là, c'est pour pas salir, voilà. C'est un repose-pinceau pour pas salir. J'ai utilisé pour poser les pinceaux. Vous voyez, l'habitude, on fait comme ça. L'encre. Bien fermé. Et maintenant, je vais essayer avec les vraies l'encre chinoise. Eh bien, comment? Écrit sur un papier. L'habitude, on dit c'est le papier de riz. Papier de riz. Oui. Papier de riz. Ça, c'est ce qui s'appelle le papier magique écrit avec de l'eau. Celui-ci, c'est le papier de riz. Vous savez pourquoi il y en a une, les traits, les cases? Ça, normalement, c'est pour les débutants. Ou bien que c'était pour la écriture. Pour une écriture plus officielle, c'était écriture régulière. C'est pour ça, des fois, on a besoin de la ligne. Si je essayais d'écrire une, essayez, vous voyez, tac, le pinceau est toujours droit. Juste au moment où on est usé toujours, c'est comme un stylo, on a utilisé seulement la pointe. Au bout de la pointe. Voilà. Peut-être ce matin, des fois je suis parlé. Pour tenir le pinceau aussi, il y a une chose. Par exemple, là, ça dépend. Des fois, il y a des gens qui tenent comme ça. Si on est écrit tout petit, si on avait écrit plus grand, tenez plus haut. Mais des fois, il y a des gens qui écrivent tenez comme ça. Mais ça, selon la taille. Et voilà. Pour les caractères chinois, on a dit c'était la ligne. Vous voyez, faites attention, c'est justement pour couper l'espace. Vous voyez, c'est faire ça ici, ici, ici. Ici. Vous voyez, il faut bien, comme on mettait la ligne
Alors, il faut que le mot qu'il est harmonie. Ouais, d'accord. Vous voyez, vous voyez, c'est l'espace. Voyez ça, normalement, par exemple, c'est un espace de carré 10 cm sur 10 cm. Ben, le mot, l'habitude, on est écrit au milieu. Vous voyez, au milieu. Donc on commence toujours au milieu, c'est ça? Oui, l'habitude, par exemple, si ici je mettais du milieu, ça aussi je mettais tout ça. On ne peut pas dire que. Comment? Oui, c'est pour ça qu'on a utilisé ces cases-là. D'accord. Voilà, pour mettre sur le bon endroit. Attendez, j'ai écrit deux la même. Vous voyez, c'est presque au milieu comme ça. On peut pas, par exemple, on ne peut pas mettre une mot comme ça et une qui est de plus haut. Ouais. Oui. En effet, oui, ça fait un décalage, ça fait pas harmonieux, oui. C'est comme nous, on a porté un pantalon. Hein. Ici, il y en a une qui est jusqu'à chez nous, et ben, il y en a une ici qui est jusqu'au genou. On ne peut pas dire, comment dire, à gauche sur la jambe, on met un pantalon qui est jusqu'à. Voilà, il faut que tout soit bien aligné. Normalement, c'est ça ce que ça s'appelle. C'est ça l'harmonie. Ça s'appelle par écriture régulière. D'accord. L'écriture régulière, ça fait partie des 5 grands styles, c'est ça? Ouais, voilà, les 5 styles, mais ça c'est plus officiel. D'accord. Voilà. Oui, parce que bon, les gens ne le savent peut-être pas, mais normalement en calligraphie chinoise, il y a 5 grands styles scripturaux. Bah, ça, oui, normalement, je peux vous écrire par ici, là. Oui, montrez-nous ça. Ça, c'est normalement, on peut dire, avant qu'il ait écrit sur les. Voyez, différents. Ça, normalement, on peut dire, c'était au début, c'était presque 7000 ans avant, c'était écrit sur les os. Oui. Celui-ci, des fois, on est écrit sur les branches. Celui-ci, c'est écrit, qui s'appelle écriture régulière traditionnelle. Oui. Ça, c'est écriture régulière actuelle. Vous voyez? Celui-ci, c'est fait par une maître qui s'appelle, ça c'est normalement, on est écrit sur les os. C'était presque 100 000 ans avant. Celui-ci, c'était, comment dire, c'est des écritures, on peut dire, 2200 ans avant. C'est la première opéra. Dès qu'il est centralisé, ou bien uni la Chine, ça va être 2000 ans à 2200 ans avant. La Chine aussi qui est partie. Il y a 7 pays. Le premier opéra qu'il avait uni la pays, c'est pour ça qu'il avait fait unir la pays et qu'il avait uni les monnaies, qu'il avait uni la langue et uni la écriture. Ça, c'était 2000 ans avant. Ça aussi, c'est la écriture officielle. Vous voyez, nous, en France, même en Europe. C'était la dynastie Han? Voilà, c'était la dynastie Han? C'est pour ça, celui-ci c'était presque 2000 ou bien 1800 ans. Ce qui s'appelle le mandarin Han. Ça c'est une écriture régulière traditionnelle. Vous voyez? Celui-ci c'était presque 1500 ans ou à 1500 ans. Ça, c'est une écriture régulière, mais comme style de la Nord. Vous savez, la Chine, c'est un grand pays. Le Nord, des fois, le Nord est avec le Sud. Vous savez, même que les coutumes, ou bien comment, les cultures, les coutumes, les traditions, des fois, c'était c'est pas un peu différent, c'est beaucoup différent. Vous voyez? Celui-ci, c'était une écriture aussi, c'est régulière, mais presque style un peu sud. Vous voyez? Celui-ci, on avait écrit quelque chose de la bouddhiste. Vous voyez?
ça c'est surtout le papier. Dans le papier, vous voyez, il y a des dessins, des dessins dorés. Vous voyez là. Des fois, vous savez, à l'intérieur, on mettait les dragons. Oui, on voit un dragon. Ouais. Ça, c'est le dragon. Vous voyez, ça, c'est le dragon. Oui, il y a des nuages. Oui, il y a des nuages. Vous voyez, voilà. Le papier différent. Et ça, c'est... Celui-ci, c'est une écriture qui s'appelle cursive. Vous voyez, c'est cursive, c'est une écriture qui est beaucoup plus rapide. Vous voyez, des fois, tac. Vous voyez, beaucoup plus vite. Vous voyez, c'est mot la fac. Vous voyez, c'est plus écrit avec les caractères. Mais l'écriture est beaucoup plus. Normalement, c'est plus dur. Mais ça, c'est normalement, c'est pour quelqu'un qui est à peu près professionnel. Voilà. Vous voyez, tac, tac. Oui. Vous voyez? Oui. Comme ça. Faut aller vite, ça fait un peu brouillon. C'est peut-être plus dur, mais ça fait un peu brouillon quand on voit ça. Les autres, celui-ci aussi, c'est presque la même. Oui. Voilà. Ça, c'est entre les deux. Ça, c'est, on peut essayer, ça s'appelle l'écriture courante. Écriture courante. Vous voyez? C'est moins vite que l'écriture cursive et beaucoup plus vite que les écritures, comment dire, régulières. Et vous, alors, c'est quoi votre style préféré? Ça, normalement, il n'y a pas de style préféré. Pour nous, moi, je préférais tout. Ah, vous faites n'importe lesquels, vous? Pour moi, oui. Ben, de toute façon, chaque style, il y a son différent, il y a différence et il y a son goût. Celui-ci, c'est quelqu'un, c'est écrit entre le courant et le régulier. Mais ça, c'est plus écrit avec son caractère. Voyez? Celui-ci, c'est quelqu'un qui a utilisé plus le l'encre. Le l'encre, vous voyez, des fois, bouge. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs qualités d'encre pour faire ça? Ou plusieurs encres différentes? L'encre, normalement, c'est presque pareil. Mais après, c'est seulement les productions, selon les différentes maisons de production. Après, ça dépend du prix. Bien sûr qu'il y a des qualités. Des fois, il y a des encres. Si c'est les bons encres, les encres traditionnelles, on fait à la main, ça coûte très cher. Des fois, ça va jusqu'à aller. C'est pas que. Et maintenant, pourquoi toujours faire de l'encre noire et pas de l'encre un peu colorée? C'est pour respecter la tradition. L'encre noire, c'est normalement, ça c'est la première chose, on est respecté les traditions. L'habitude de qui noir et écrit sur le blanc. C'est ça, la même en français on dit, c'est ça? Oui, noir sur blanc. Oui, voilà, noir sur le blanc. C'est pour ça, sinon, ça c'est en tradition, mais des fois on est aussi, si c'est en culture, première chose, on doit respecter les traditions. C'est pour ça qu'on a toujours fait respecter les traditions des milliers d'années. C'était plus sérieux. Si on peut utiliser le l'encre pour coloris, par exemple celui-ci, peut-être je peux vous démontrer, si on écrit en l'encre comme ça, normalement c'est comment l'écriture, c'est la culture, on est plus présenté on ne voulait pas présenter quelque chose qui est trop brillant, voyez. Ça c'est aussi un différent, comment dire, la coutume entre les occidentaux avec le pays de l'Est. Voyez, pour chez vous, comment dire, aujourd'hui, les peintures, vous mettez beaucoup de coloris. Après, comment pour être harmonie. Voyez, pour les Chinois, voyez, c'est pour ça qu'il. Donc vous utiliseriez de l'encre colorée plus pour les choses un peu festives, mais si pas traditionnelles. Vous jouez sur le coloris. Voyez, ces tampons-là, ça c'est un truc de décoration, c'est rouge. Voyez, nous, c'est les Chinois, à l'habitude, on est dit c'est léger, voyez, c'est plus fermé. Voyez, si quelqu'un qui met plus de coloris, on est dit, oh mon Dieu, c'est un cinéma, c'est quelqu'un qui n'est pas, vous voyez, c'est pas sérieux. Voyez, pas sérieux, c'est ça. Vous voyez, on est utilisé un peu ça, vous voyez, juste comme ça.
Ça, après, c'est le papier qui sert de fond, après, qui vient apporter de la couleur ou de la qualité. Devant, c'est le papier, comment ça s'appelle? C'est le papier du riz blanc. Mais pour, après de riz, on met encore un bout de papier pour que ça tient, ça ne bouge pas. Ici, c'est le tissu au choix. Vous voyez, vous pouvez toucher. Oui. Oh, bah ça se voit, hein, ça se voit. Ça, c'est un peu pour... On voit bien la lumière, il y a des reflets. La décoration, oui. Ouais. Après, ben, voilà. Moi, je mettais beaucoup de couleurs, des fois pour changer un peu, vous voyez. Mais c'est pas fragile. Ça, comment dire? Ça dépend. Si on y fait attention, oui, fragile, on peut dire fragile et parfois pas fragile. Il faut en prendre soin, mais sinon si on prend soin, ça peut durer toute la vie, quoi. Normalement, ça c'est le papier blanc qui s'appelle, normalement, qui peut durer 1000 ans. Ouais. Mais ça dure 1000 ans, ça dépend, comment dire, l'endroit où vous êtes... On le conserve. Voilà, comme on conserve. La humidité, ça compte beaucoup de choses. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. beaucoup. Ça c'est une écriture, aussi une écriture très ancienne. Qui était de l'écriture de... Vous voyez, ça c'est une écriture régulière. Ça c'est le gros matin. Vous voyez, c'est ça, c'est des fois on change de couleur. Ça c'est qui s'appelle ça, c'est un peu, on joue sur le coloris. L'autre couleur, 3 couleurs. Vous voyez, même celui-ci. Des fois. Mais sur l'écriture, on ne jouait pas les couleurs dessus. Mais pourtant, sur la décoration, on peut jouer un peu sur les couleurs. Voilà. Donc ça, c'est autorisé, ça ne sera pas considéré comme pas sérieux, ça. Non, mais ça, c'est normalement, ça, c'était, des fois, vous savez, pour... Si aujourd'hui, si même devant vous, si on mettait tous pareil, vous avez vu tous les commandants sur le même, votre œil sera fatigué. Ouais. Mais des fois, ça peut tirer, on peut dire que c'est pour changer un peu. Ça, normalement, oui. Voilà. Vous voyez, après, aujourd'hui, je fais exprès. L'habitude, au début, c'était comme ça ou pas? D'accord. Au début, l'écriture, c'est comme ça. Après, ça, c'est l'écriture. Après, vous voyez, on met la décoration. D'accord. Vous voyez, celui-ci aussi, on joue un peu. On joue un peu, vous voyez, ici, à l'intérieur. Vous voyez, il y a des, les décors. Oui, comme un tampon, quoi. Voilà, c'est comme un tampon. Comme un tampon en filigrane. Ça, c'est un tampon, c'était pour, normalement, en plus, c'est en décoration. Aussi, au même temps, pour service, on est facile pour trouver la place, mettez le caractère. Vous voyez, chaque caractère que mettez au milieu. Oui, ça permet de bien le centrer. Voilà. Vous voyez, ça aussi c'est l'écriture. Ça c'est l'écriture tout petit. Vous voyez, ça c'est la taille de la caractère que je suis parlé au début. Voilà. Ça, l'habitude, on fait un courrier. Par exemple, avant, on a écrit, normalement, c'est ces tailles-là, ou encore un peu plus petit comme l'autre. Alors, il y en a qui ont des dessins. Des dessins simples. Mais ça aussi, c'est une décoration. Vous voyez, c'est comment. Par exemple, ici, qui est présenté un poème, ici, qui est présenté un dessin, vous voyez, qui est aussi pour jouer des décorations. Tissu au soir. L'autre couleur, une couleur. Vous voyez, ça fait 4 couleurs différentes. 3 couleurs différentes. Non, c'est avec l'autre chinois, c'est 4 couleurs différentes. Ouais. Alors après, là, il y a des dessins beaucoup plus colorés. Non, ça c'est différent. Ça, c'est pas le calligraphie. Ça, c'est en peinture chinoise. D'accord, ça c'est la peinture. La peinture chinoise aussi, on peut utiliser beaucoup de couleurs. Ça c'est différent, ça c'est pas la calligraphie, ça c'est la... Ça, c'est pas pourtant il y a quand même du texte. Ouais, mais ça c'est le texte, c'est pour... le texte c'est aussi, c'est presque pour, comment dire... Pour... son prénom, ça c'est comme un signature. Vous voyez, tampon, la date
la date. Oui. Bah, ici, quelques mots pour pourquoi, par exemple, je fais ça. Faire ça, c'est pourquoi. C'était parler juste de quelques, on peut dire parler juste quelques mots. D'accord. C'est une belle décoration quand même. Oui. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la pratique. Celui-ci, vous voyez, normalement un style, c'est des horizontal. Oui. Non, ça, c'est ce qui s'appelle horizontal. Oui, horizontal. Oui. Horizontal, l'habitude, on mettait comment, dans le salon, vous voyez, dessus de la canapé. Vous voyez, un salon, normalement, même que pour les occidentaux ou pour les Chinois, vous savez, toujours c'est un endroit et on est plus C'est un lieu de vie. Voilà, pour la famille. C'est pour ça qu'on est des fois, on est tout le temps mettre quelque chose. Ça, c'est un éducation familiale. Par exemple, un tuteur familial que tout le monde, voyez, on est tiré, il fait attention de notre l'habitude de parole, de notre, comment dire, des mentalités, voyez. Tout ça, c'est surtout ça. L'habitude des Chinois ou bien les Asiatiques qui prend très important dans l'étude de la famille, de la familiale, ou bien des, comment dire, pour faire des éducation de ses enfants. Voyez. Même moi aussi, je fais plein à la maison. Ça a une signification particulière? Donc ça, normalement, on est dit de droite jusqu'à gauche. Oui. Voyez. Ça, c'est ce qui s'appelle le Ning Jing Ziyuan. Ça veut dire qu'on peut dire calmer, on peut aller plus loin, ou bien on peut penser plus correct. Voyez. Donc ce sont un peu des conseils de vie, quoi. Voilà, conseils de vie, voilà, c'est ça, voilà. Conseils de vie, Voyez. Après, tout ça, oui, c'est le conseil de vie. C'est le même. Vous voyez, celui-ci, c'est un style différent. Oui. C'est comme un miroir. Oui. L'habitude, on met sur la porte, au-dessus de lit. Vous voyez, c'est tout ça comme ça. Celui-ci aussi, c'est une façon d'écriture. Normalement, c'est la cursive. Ça, c'était au début de la façon de cursive. Oui. Voilà. Ben, on va passer à la pratique maintenant, s'il vous plaît. Mais là, j'aimerais bien voir ce que ça donne. J'aimerais bien voir ce que ça donne sur une feuille blanche. Ça vous dérange pas? Alors attendez. Vous voulez écrire quoi? Oh, bah, ce que vous voulez, parce que je sais pas. Non, ça risque d'être un peu long. Première chose, aujourd'hui, pour le début, peut-être mes mains elles bougent. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple, oui, d'accord. Je vais réfléchir, je vais écrire un mot. Le pinceau, il n'est pas bien mouillé. Ça, c'est pas papier de riz, ça c'est le papier. C'est pas grave. Non, ça c'est le papier pour. C'est un papier à dessin. C'est un papier à dessin. C'est pour ça. Il y a ça qui s'appelle descendre à droite, appuyer, descendre à droite. Oh, je trouve que c'est pas joli. C'est pas grave. Bah, ça vient du papier aussi. Non, c'est bon. Alors, faut signer. Faut signer son œuvre. Signer, oui. Je signer, attendez. Je signe en bas. C'est pas drôle.
Mais voilà, il faut tamponner, il faut signer, c'est ça? Vous signez, qu'on sache que c'est vous. Bonjour. Voilà. Voilà. Ah bah c'est quand même joli. C'est beaucoup. Je sais pas, là, ok. Vous rejoignez d'autres artistes. Vous rejoignez d'autres artistes. Demain, je vais passer, je vais tamponner. Voilà. Mon Dieu, vous avez bien fait. Eh ben oui. Voilà. Eh ben ça, j'espère que d'autres visiteurs vont venir vous demander des dédicaces. Voilà. Donc la calligraphie a été inscrite en 2009 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Quelle est sa popularité ou son importance en Chine? Ça, à mon avis, c'est une bonne question et c'est une bonne chose. Première chose, qu'il ait réussi à comment il s'appelle, unir. Attendez, vous pouvez me dire le nom là? Unir comment? Oh, merci, monsieur. Je tiens le fleur, je n'ai pas l'habitude. Mais ça, normalement, oui, c'est vrai. Ça, normalement, ça va être pour les calligraphies ou la culture chinoise qu'il a réussi à la UNESCO, c'est ça? C'est immatériel, c'est le patrimoine culturel immatériel. À mon avis, c'est un nouveau parc. Même qu'on mettait, comment dire, un nouveau parc pour les calligraphies et les cultures chinoises. Les cultures ou la calligraphie chinoise, c'est vrai, c'est qu'il avait une très longue de l'histoire depuis presque 5000 ans. Mais aujourd'hui, c'est pas que pour les Chinois, à mon avis, c'est pour les Chinois et c'est mondial, c'est pour le monde, c'est pour tout le monde. C'est pour ça aujourd'hui je fais l'exposition. Mais en Chine, est-ce que c'est encore beaucoup pratiqué ou pas? Bien sûr, que nous, on est toujours, même qu'aujourd'hui, on a utilisé beaucoup d'ordinateurs ou d'Internet, mais pour les calligraphies ou l'écriture, on est tout le temps. Par exemple, oui, dès qu'on sort, on voit tous les jours, mais c'est pas que tous les jours, on voit tous les moments. Si on est passé dans un magasin, l'enseigne, vous savez, c'est toujours, c'est de belles écritures. Vous voyez, c'est tout le temps, mais avant, vous savez que c'est pour ça, la Chine, il y a une recherche, de culture. Si on est même que dans les montagnes, on voit aussi sur l'écriture ou les poèmes écrits sur les pieds. Si par exemple vous allez à la, comment dire, à la province de Shandong, de Taishan, partout sur le chemin, écriture sur les pieds, vous voyez des poèmes, partout. On est toujours vivre avec. Alors depuis combien de temps pratiquez-vous cet art? Moi, je suis l'habitude, on a commencé à l'école, comme en France, c'était en CE2. C'était obligé tous les élèves. Ben, normalement, c'est deux cours par semaine. Je crois que c'est ça, ouais. Après, à la maison, des fois, les parents aussi qui nous forcé, pas forcé, mais obligés, ou bien on peut dire forcé, on est tout en comment dire, de pratiquer, de faire l'écriture. Même que moi, même que je suis arrivé en France, après le travail, l'habitude, je suis toujours, ça dépend, des fois je fais 2 heures, des fois je fais 4 heures, je suis toujours continu, ça tient. Et pour vous, quelle est la qualité la plus importante pour réussir en calligraphie? Calligraphie, il faut beaucoup de temps pour pratiquer. Après, il faut échanger avec les autres. Moi aussi, je suis en 2010. J'ai exprès pour après mes vacances et aller à Pékin apprendre avec un grand maître. C'est que moi, j'ai parlé avec mes enfants ou avec des amis à côté de moi. N'importe comment, une prof, c'est très important.
même aujourd'hui, je vous dis la même chose. Si vous voulez apprendre quelque chose, il faut chercher un bon prof. Après, il faut échanger avec les gens à côté de vous. C'est deux choses. Troisième chose, il faut mettre beaucoup de temps. Il faut mettre du temps pour le travail, le courage. Et est-ce que vous avez déjà gagné des prix en calligraphie? L'habitude pour le prix, vous savez que j'ai eu première chose, moi j'ai eu beaucoup de travail. Ça ne m'intéressait pas trop de participer comme ça. Des fois, vous savez, oui, j'ai aussi gagné un prix en 2013 à Corée. C'est les gens qui viennent international, de 4 côtés de le monde. Oui, j'ai gagné un prix, mais ça ne m'intéressait pas trop des fois. D'accord, vous faites ça pour la détente, Ouais, pour le moi, plaisir. Vous Faites pas ça. Pour moi, je suis justement, c'est plus faire les bénévoles. Des fois, je suis allé dans les écoles, dans les lycées françaises, dans des cours pour les élèves. Vous savez, aujourd'hui, il y en a beaucoup d'écoles qui apprennent le chinois. D'habitude, vous savez que les profs, oui, qui enseignent le chinois, et pour l'écriture aussi, des fois, c'est une autre chose. Et moi, des fois, je suis fait les exercices pour donner des cours bénévoles. Merci beaucoup pour cette information. Bonne journée.